Bonjour à tous. La France est aujourd'hui entrée dans une phase de révolte qui peut rapidement aboutir à l'insurrection, éventuellement à la révolution. La classe politique, la mafia politique, médiatique, syndicale le sait et elle fera tout pour l'en empêcher. Allez, c'est parti. Alors l'analyse marxiste est fausse, l'analyse marxiste qui veut que les entrepreneurs soient les ennemis des salariés. Si c'était vrai, il y aurait de plus en plus d'entrepreneurs et de moins en moins de salariés qui se laisseraient exploiter, puisque c'est toute la théorie marxiste. En réalité, ce sont les parasites qui vivent au détriment des parasités. Donc la question qui se pose à vous, c'est êtes-vous dans le camp des parasites ou êtes-vous dans le camp des parasités? Et la révolte que nous voyons aujourd'hui en France est une révolte des parasités, des personnes qui sont volées, cambriolées par une classe politique, par une classe également syndicale, qui vient au secours naturellement de cette classe politique, et par un appareil médiatique, car tous les grands médias français appartiennent à des grands groupes qui vivent des commandes publiques. Donc ces médias aujourd'hui vous disent que la révolte s'essouffle, que tout cela n'est qu'une affaire de beaufs et qu'une affaire de pauvres types qui n'ont rien compris. Les syndicats se mettent à la remorque du mouvement des Gilets jaunes et du mouvement de révolte, pour ensuite négocier avec le gouvernement et dans quelques jours dire ah ben finalement c'est terminé, la grève est terminée et en tout cas la révolte est terminée. Donc ils servent à ça, hein. Les syndicats sont financés par l'État ou par la puissance publique, puisque en 1944 on leur a donné la gestion des organismes sociaux, caisse d'allocation familiale, assurance maladie, caisse de retraite et autres, et c'est ça qui finance aujourd'hui les syndicats. Donc les syndicats font partie de la mafia étatique. Encore une fois, il y a deux France, la France des parasites et la France des parasités. C'est ce qui explique aussi pourquoi dans les banlieues, par exemple, il n'y a pas de révolte et de rébellion, alors qu'il y a les 250 000 policiers et gendarmes aujourd'hui sont mobilisés sur les routes pour lever les barrages. Il pourrait y avoir des révoltes, des pillages. Il y en a eu un grand nombre à La Réunion, l'île de La Réunion, puisque nous sommes dans l'été austral, puisque c'est l'hiver chez nous, donc c'est l'été dans l'hémisphère sud. Énormément de pillages. En France, vous ne verrez pas le moindre pillage, vous ne verrez pas la moindre banlieue à feu et à sang, puisque les petits parasites des banlieues sont finalement solidaires de la parasitocratie médiatique et de la parasitocratie à la Macron. Et ils se rendent compte que s'ils se révoltent, eh bien ils auront le peuple des parasites, le peuple de France, le vrai peuple, les mettre dans le même sac que Macron. Donc ils ont parfaitement compris, donc il y a une parfaite solidarité entre les grands groupes médiatiques, la mafia politique, les syndicats et les petites associations de banlieue, subventionnées naturellement, et les petites crapules de banlieue, et les petits parasites de banlieue qui eux sont au garde à vous, en tout cas qui ne bougent pas, et qui ne bougeront pas, parce qu'ils ont compris le phénomène. Donc la classe politique et médiatique aujourd'hui est très inquiète parce qu'elle sait que cette révolte peut aboutir à une révolution. Elle en est parfaitement consciente et elle fait tout pour l'en empêcher naturellement. Le président aujourd'hui de la République va être confronté à un choix très clair, qui est celui de nommer un nouveau Premier ministre, qui ne soit plus, contrairement à ce qu'on connaît depuis maintenant 70 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un parasitocrate, mais qui soit un homme de valeur, un homme ou une femme, peu importe, capable de lutter contre l'inflation réglementaire, donc de déréglementer et de défiscaliser, mais pour cela, ça veut dire réduire un certain nombre de dépenses parasitaires au niveau des collectivités locales, au niveau de l'État, et naturellement, donc un Premier ministre, car je rappelle qu'en France, c'est le Premier ministre qui a le pouvoir, le Président de la République n'a pas de pouvoir, c'est le Premier ministre qui a tous les pouvoirs en France, en tout cas qui a énormément de pouvoir. Donc il peut aujourd'hui, le Président de la République, nommer un Premier ministre, le commandant Aubenas ou un autre, ou bien ne rien faire, on va dire se livrer à un certain nombre d'expédients, et ensuite, la situation ne pourra que dégénérer, puisque la répression fiscale et réglementaire va s'amplifier encore et encore et encore et encore, d'année en année, puisque nous avons une classe de parasites des parasites qui vivent au détriment des parasités. Il y a donc de plus en plus de parasites et de moins en moins de parasités, et donc les parasités en question, doivent payer de plus en plus cher pour faire vivre une masse de parasites de plus en plus importante. Donc la répression fiscale et réglementaire ne peut que s'amplifier. Donc à moins que ce pays soit réellement gouverné assez rapidement, le pays va aller vers
la révolte et vers la révolution. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Un grand nombre de responsables politiques et syndicaux ont très peur de finir devant le tribunal du peuple, de finir sur la potence, de finir la tête tranchée, tout simplement. C'est probablement ce qui va arriver, et même c'est ce qui va arriver, s'ils ne sont pas capables de se réformer et de perdre un certain nombre de leurs privilèges, de perdre un certain nombre de leurs avantages. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Merci à tous, et je vous dis à bientôt.